Rien n'a été fait sans l'Esprit de Dieu dans le passé. Alléluia. Amen. Voilà. Pour ceux peut-être qui étaient absents. Et hier, nous avons encore compris qu'à un temps donné, l'adoration était devenue un tohu-bohu. Tout était mélangé. Et celui qui soulève son bois, qui finit de le tailler, déclare que c'était un Dieu. Celui qui prend son caillou, trouve que c'est un Dieu. Celui qui se met au bord de la rivière, trouve qu'il était en train d'adorer son Dieu. Celui qui s'en va au bord de la mer, trouve qu'il était en train d'adorer lui aussi Dieu. Et en fin de compte, tout était Dieu et on ne sait plus où était Dieu. Gloire à Jésus. Oui, oui. Est-ce que ça n'a pas été ainsi? Tout était Dieu. Tu passes ici, tu arrives dans tel village, nos dieux. Tu vas dans un autre village, eux ils sont encore là-bas, leur Dieu. Tu arrives encore ailleurs, une autre personne te parle de Dieu. Et puis tout cela ont même appellation. Dieu, Dieu, Dieu. Où est donc Dieu? Où est donc le Saint-Esprit? Pourtant hier, nous avons dit que c'est le Saint-Esprit qui est le Dieu des Israélites. C'est le Saint-Esprit qui est le Dieu de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est le Dieu du chrétien. Et nous avons compris que Saint, depuis son origine, signifie quoi? Perfection, pureté, sainteté, clarté. Amen. Ce qui était parfait. Le Saint et l'Esprit, c'est cette chose, comment l'appelle-t-on? Comment j'ai expliqué l'Esprit? C'est la chose immatérielle que nous ne pouvons voir de nos yeux, mais qui a sa réalité dans le spirituel. Donc nous avons décrit que un esprit, c'est quelque chose qui était incorporel. Et comme il est incorporel, immatériel, pour qu'on puisse le connaître, il a besoin de s'introduire dans un corps physique. Lorsqu'il s'introduit dans le physique, on peut remarquer sa présence. S'il ne s'introduit pas dans un corps, actuellement nous sommes dans un endroit où les anges sont présents. Mais qui est en train de les voir? Personne. On ne les voit pas. Il y a des esprits qui sont là, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont invisibles. Ils sont incorporels. Ils sont immatériels. On ne les voit pas, on ne peut pas les toucher. Donc si un esprit veut se manifester, il est obligé d'utiliser quelque chose de visuel. Vous voyez un peu? Voilà. Il utilise le visuel. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans le livre de Genèse, avait déjà dit que eux, les esprits de Dieu, allaient faire de l'homme leur image. Et allaient envoyer l'homme à leur ressemblance. Pour permettre à l'homme d'obtenir les capacités qui sont dans l'esprit. Afin que l'homme, ayant la puissance en lui, puisse dominer. Amen. 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 Voilà. Donc quand l'homme reçoit un esprit qui épouse sa vie, son corps, les capacités qui sont dans l'esprit deviennent les capacités en sa possession. Sinon, l'homme sans esprit n'est rien. Donc, vice versa, tel qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon qu'un esprit soit seul. Un esprit seul n'opère pas comme ça. Un homme seul ne peut pas opérer. Donc, il faut que le ciel épouse la terre. Il faut qu'il y ait alliance de mariage. Donc, du coup, comme les esprits dans le spirituel sont devenus deux corps d'esprit, il y a le Saint-Esprit qui est notre esprit, Dieu, et les anges qui opèrent avec nous. Et maintenant, il y a l'esprit qui s'est révélé, le diable, qui opère avec ses démons. Donc, comme tout esprit, eux tous ont la capacité de posséder des corps. Amen.
Amen. Voilà, les esprits de Dieu peuvent posséder les corps et les esprits du diable aussi possèdent les corps. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, d'où peut venir alors ces adorations, ces idoles que nous pouvons voir? Puisque la division a déjà eu lieu, il n'y a plus Dieu seul qui soit dans le spirituel. Il y a le règne de Dieu maintenant et puis le règne du diable. Et comme il y a eu tout un mélange, alors il a plu à Dieu de faire quoi? De se faire connaître à son peuple. Amen. Dieu décide de se manifester. Dieu décide de se faire connaître. Afin que celui-là qui cherche véritablement Dieu, celui-là qui veut adorer, puisse savoir ce qu'il adore. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus est né selon les prédictions. Il est né selon la prophétie. La prophétie nous a averti que le temps vient, le temps messianique, où la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc Dieu préparait déjà le temps de rester avec son peuple. Alléluia. Amen. Dieu va rester avec son peuple. Mais il restera avec son peuple de quelle manière? Est-ce que c'est de manière corporelle? C'est dans la chair qu'il va rester? Non. Non. Il ne va pas rester dans la chair. Mais déjà, le peuple sait que Dieu est esprit. Mais un esprit que le peuple n'avait jamais vu aussi. Vous comprenez un peu? On l'avait aussi jamais vu. Donc comment est-ce que tu vas connaître la véritable adoration? Tu ne sais pas ce que tu adores. Et tu n'as jamais vu ce que tu adores. Donc pour ne pas que tu restes dans l'ignorance, pour être condamné dans ton ignorance, il a plu à Dieu de dire, je vais me manifester à toi pour que tu aies la connaissance de ce que tu adores. Yes. Pour ne pas que ton adoration soit vaine. Alléluia. Amen. C'est pour ne pas rendre nul notre temps d'adoration que Jésus est venu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi Jésus? Je vous ai dit que le Saint-Esprit, il est immatériel, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Donc, il veut échanger avec nous. S'il veut échanger avec nous, ou il nous transporte chez lui, ou lui, il descend chez nous. Ouais. Quand tu es posé avec quelqu'un, tu fais quoi? Tu donnes rendez-vous. Donc, le Saint-Esprit nous a donné rendez-vous. Et dans ce rendez-vous-là, dans le livre de Jean 1, il nous a déclaré que la parole qui était au commencement, qui était l'esprit qui a tout créé, que la parole est venue se faire chair. Yes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre de Jean 1, Amen. la parole s'est fait chair. Et la parole a habité au milieu de nous. La parole s'est fait chair, ça veut dire quoi? La chair, c'est quoi? La chair, c'est quoi? C'est le corps matériel. Le corps physique. Vous êtes des chairs. Amen. Amen. Je suis chair. Papa Paul est fait des chairs. Les gars, papa connu, je le vois. Je vois qu'il a une taille différente de papa Paul. Parce que quoi? Ils sont matériels et visuels. Alléluia. Je regarde une autre personne qui a encore une forme différente de leur forme. Et on peut voir les différentes formes, les différentes tailles, les différentes couleurs. Tout ça parce que quoi? Vous êtes visuels. Gloire à Jésus. Oui, voici que le Saint-Esprit, on ne le voit pas, on ne va pas l'entendre. On ne va pas le comprendre. Tel qu'il est esprit, son langage aussi est esprit. Vous voyez un peu. Donc, il nous avertit pour dire, pour ne pas que nous soyons troublés par la venue du Christ. Alors les prophètes ont commencé l'annonce. Les prophètes ont commencé l'annonce. Tout ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament est venu s'accomplir dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas un livre de prophétie, mais un livre d'accomplissement. Gloire à Jésus. L'Ancien Testament était le livre de la prophétie. Oui, c'était le livre de la prophétie.
l'Ancien Testament, la loi. Prends Matthieu 11. Oui, Matthieu 11, 13, je crois. Si je ne me trompe pas. Quelqu'un peut me prendre ça rapidement là. Matthieu 11, 13. Matthieu 11, 13, la parole de Dieu. Oui. Il dit qu'à tous les prophètes et la loi, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ont prophétisé jusqu'à Jean. Merci, c'est tout. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Quand Jean est venu pour annoncer celui-là qui avait été promis dans l'Ancien Testament, après Jean, les promesses sont terminées. Si tu cherches les promesses qui t'appartiennent, va dans l'Ancien Testament, tout est écrit là-bas. Arrivé dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de tout ce qui a été dit. Wow. Ouais. C'est pourquoi, n'attends pas qu'on te donne de nouveaux ribaba. C'est ce qui vous tue. Tout ce qui concerne ton élévation, tout ce qui concerne ta gloire, tout ce qui concerne ton salut, tout ce qui concerne ta restauration, c'est déjà écrit. Alléluia. Et si tu as connu l'Ancien Testament, alors tu sauras comment vivre dans le Nouveau Testament. C'est là que se trouve la vie. Amen. C'est dans le Nouveau que se trouve maintenant ta vie. On ne vient pas dans le Nouveau Testament pour commencer encore à te prophétiser quelque chose de nouveau. Quelqu'un comprend? Quand vous n'avez pas la compréhension, vous êtes là, vous cherchez les lieux où on vous donne seulement des prophéties. Et comme il n'y a plus de nouveau, les gens sont obligés de vous dire, ton grand-papa portait caleçon rouge. Je le vois, je le vois. Est-ce que c'est pas ça? Oui, papa. C'est inutile. Ça, c'est des prophéties inutiles. Alléluia. Ce que tu dois faire maintenant, et qui est la prophétie qu'on doit te donner, et que Jésus lui-même a donné aux pharisiens, il dit, vous ne verrez plus d'autres miracles que celui de Jonas. Ah, c'est terminé. Vous cherchez quoi? C'est l'incrédulité qui court derrière le miracle. Est-ce que vous comprenez? L'incrédulité poursuit le miracle. Mais la connaissance et l'amour pour Dieu poursuit le salut. Et c'est en cherchant le salut, premièrement le royaume des cieux, et les autres choses nous sont données. Oui, acclame Jésus. Amen. Il n'est pas écrit à quelque part dans la Bible, vous poursuivrez les miracles, et les miracles viendront. Non. Jésus a dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Amen. C'est tout. Donc la bénédiction même elle est saine. Alléluia. Et la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli son effet dans ta vie. Lorsque la parole est lancée du ciel, elle vient. Elle localise la personne là où la personne se trouve et elle s'accomplit. Parce que nous sommes dans les temps de l'accomplissement. Gloire à Jésus. Amen. Que la parole s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dans ce temps de Pentecôte, tu reçois ton miracle. Amen. Parce que Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est déjà ressuscité. Il dit tout est accompli. On va chercher quel genre de miracle? Non. On marche dans l'espérance en attendant que Dieu accomplit dans ma vie chaque chose en son temps. C'est tout, hein? Dieu accomplira chaque chose en son temps. Amen. Donc, je continue. Le Seigneur alors décide de se manifester à l'humanité et la Vierge enfante le Fils. Et la parole déclare qu'elle s'est fait chair et elle est venue habiter avec nous. Pleine de grâce. Grâce pour grâce, a dit Jean. Et la Bible nous déclare que Jean lui a rendu témoignage. Ça veut dire que quoi? Jean est la personne envoyée de Dieu qui est venu nous confirmer que celui-là qui vient là, c'est de lui que la parole a parlé, c'est de lui que les prophètes ont parlé.
Alléluia. Amen. Comme moi, Jean, je suis venu, je baptise d'eau. Mais c'est lui qui peut vous baptiser d'esprit et de feu. Est-ce que vous comprenez? Il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a le baptême. Il y a le baptême. Voilà, merci. Sinon, le baptême d'eau, c'est ton engagement. C'est ta décision de te repentir. Le baptême d'eau, c'est vous dire que véritablement, je me suis repenti. J'ai laissé le monde, j'ai laissé les fétiches, et puis je m'accorde avec Jésus. Et ce jour-là, ton cœur a décidé de ne plus faire ce que tu es en train de laisser, mais de t'attacher au Seigneur et aux œuvres du Seigneur. Ça, c'est le baptême d'eau. Amen. Voilà. Mais lorsque nous quittons là, nous on baptise d'eau, mais lorsque nous quittons là, le reste là appartient à celui qui vient. Amen. Amen. Et Israël en ce temps-là attendait alors le Messie qui avait été promis. Parce que Dieu a décidé depuis de naître et de se faire connaître à son peuple. Donc quand le temps est venu, alors le Seigneur va commencer cette évangélisation, je peux dire. On va prendre le livre de Jean 14. Amen. Allons-y dans le livre de Jean. Vous êtes d'accord avec moi qu'une personne que tu ne connais pas, en tout cas, tu ne peux pas faire les affaires avec lui. Ou bien? Ah, pourtant Jésus, c'est un homme d'affaires. Vous voyez, non? Ok. Jean 14, à partir de son verset 7. Jean 14, à partir de son verset 7. Oui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, Oui. vous le connaissez Uh-huh. et vous l'avez vu. Donc maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le Seigneur parlait à qui en ce temps-là? Il était en train de parler à qui? À ses disciples. Et lorsque la Bible nous relate ces écrits-là, c'est pour dire que quoi? Le Dieu que nous cherchons là, l'Esprit dont a parlé Jean, celui de qui la parole a témoigné, véritablement est venu sur la terre et qu'il s'est manifesté aux gens. Mon frère, il y a des personnes ici qui n'ont pas connu leur grand-père. Vrai ou faux? Il y en a qui n'ont pas connu leur arrière-grand-père. Madame Gendarme acclame le Seigneur. Vrai ou faux? Amen. Voilà. Il y en a qui n'ont pas connu leur arrière-grand-père. Vrai ou faux? Mais est-ce que votre grand-père a existé? Est-ce qu'il a existé? Mais qu'est-ce qui te dit qu'il a existé? Ah, par les dits de tes parents. Voilà. Et tu es convaincu que tes parents n'ont pas menti. Parce que si tu menti, même ils sont quittés où? C'est à faire la là. Donc, gloire à Jésus. Amen. Donc, même si tu n'as pas vu ton grand-père, tu sais que grand-papa a existé. Parce que quelqu'un peut être en train de dire, nous ne voyons pas Jésus. Mais je te dis que tu le vois. Et puis nous venons. Parce que tu vas savoir que tu l'as vu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, en ce temps de l'accomplissement de la parole, ceux qui étaient vivants sur la terre ont connu la chair de l'homme qui s'est manifesté. Parce qu'il a dit quoi? La parole s'est faite chair. Il a voulu devenir comme nous. S'il venait comme un animal, dans la certaine dans ta maison, comment? Il pouvait prendre toute chair. Il pouvait prendre tout corps. Mais s'il venait comme un chien, comme un lapin, il y a des gens qui savent qu'ils allaient le braiser pour le manger. Hein? C'est viande. Il y en a qui allaient le braiser. Amen. Voilà. Il est venu pour les hommes et non pour les animaux. C'est pourquoi
lui-même, il s'est fait homme. Et la Bible nous dit 100% homme, il était. Il avait en lui toutes les capacités au fait. Je vous ai dit hier, Jésus, il était garçon. Oui, il était garçon. De la manière dont ton mari, il est garçon là. Jésus est garçon comme ça. Il n'y a rien qui manquait en lui. Alléluia. Allez, ça vous fait rire. Mais c'est la vérité. Si Jésus n'était pas garçon, c'est que vous tous aussi vous êtes morts. Ah mais oui, c'est la vérité qui est là. On dit il a pris un corps semblable à ton corps pour venir exister. C'est tout. Simplement pour se faire connaître aux hommes qu'il a aimés. Gloire à Jésus. Pour se faire connaître. Et il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Parce qu'en réalité, je suis descendu de lui. Quand il dit qu'il est descendu de lui, il veut nous faire croire que quoi? Que le Père que vous ne voyez pas, qui est l'Esprit qui vous appelle à l'adoration, c'est lui en effet qui s'est fait un corps. C'est pourquoi tu peux comprendre que Marie n'a pas pris la grossesse de Jésus à partir d'un homme. Elle n'a pas connu ovulation Sarah. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Elle n'a pas connu ça. Il y a une seule chose qui s'est produite. Et lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu comprends que ce miracle est possible de la part de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a formé un corps. Et puis il a introduit le corps à quelque part. Dans les entrailles d'une personne qu'il a choisie. Amen. Amen. Et comme tout enfant, la chair s'est développée. Parce que c'est le plan, le processus de Dieu pour venir dans ce monde. Est-ce que vous voyez? Si tu veux être visible dans ce monde, c'est un processus. Il faut commencer par les entrailles. De sorte qu'il y a des esprits démoniaques que les gens s'en vont demander au bord de l'eau qui donnent enfant à certaines femmes. Si les esprits-là font quoi? Ils s'introduisent dans les entrailles de la femme et puis ils viennent dans ce monde ici, ils grandissent comme des enfants. C'est des néphilim. Des néphilim. Comme des Béanzins. Ouais, comme les Béanzins. C'est des néphilim. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés en réalité de rapport homme et homme, mais ils sont nés de rapport esprit-homme. Ah bon? C'est pourquoi tu veux te marier, il faut prier le Seigneur. Tu es pressé pour convoiter. Tu ne sais même pas celui vers qui tu vas aller les pires. Il y a le malien serpent de la mer qui est là, qui dort sur ton lit. Et puis la nuit, il aspire toutes tes bénédictions. Et puis tu as tous les problèmes. Oui, il y a des gens qui ont fait ce genre de mariage. Vous voyez un peu. Mais, pour notre Seigneur Jésus, c'est le miracle, le mystère du Saint-Esprit. Alléluia. C'est tout. C'est le mystère du Saint-Esprit. Et Jésus est né au milieu de sa génération. Mais en réalité, ce n'était pas homme, c'était Dieu. Il venait de Dieu. Et comme toute personne qui naît a besoin d'être identifiée, puisque c'était le but de Dieu, au milieu des esprits, s'identifier, se faire connaître, se mettre à part. Il ne voulait pas se mélanger aux autres dieux pour être adoré dans l'obscurité, pour être adoré dans l'ignorance. Donc il a décidé de se séparer des autres dieux et de se faire connaître à ceux qui cherchent réellement le Créateur. Puisqu'un seul a créé, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc comme tout enfant qui doit posséder un nom, ce jour-là, Dieu pouvait dire à Joseph, qui était le fiancé de Marie,
prends ta femme. Et quand elle va enfanter, tu ne la touches pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils. Toi, tu attends d'abord. Tes descendants là, tu vas les faire après. Mais pour l'instant, c'est Dieu qui occupe toute la place. Et la Bible nous dit que Joseph était un homme pieux qui craignait Dieu. Je sais que il y a des gens ici là, Dieu ne peut pas prêter leur femme quoi. Il y a longtemps, cet esprit a quitté le ventre et il est parti. Elle va lui montrer pour l'heure. Aïe, cet esprit va quitter. Il va chercher quelqu'un de... Ah, c'est toi tu veux. Tu es le premier. Ah. Ok, c'est pas grave. Mais c'est bien, si deuxième Jésus ne va pas venir. Sinon, on allait tester. Comme il n'aura pas un deuxième Jésus. Alléluia. Donc la Bible nous dit, Joseph ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils auquel il donna le nom de Jésus. Joseph ne l'a connu point. Il a vécu avec elle tous 9 mois là. Ouais. Ah bon. Il est prêt, non? Mon fils dit il est prêt. Ah. Il est prêt. Qui est prêt comme Joseph quand ici? Pardon, mets ta main à terre. Je vais me lever la main où ça? Comment? Même c'est pas Jésus même. Ta propre femme, 9 mois de grossesse, tu la laisses pas, tu dis tu es prêt. 9 mois de grossesse. Tu ne vois pas qu'elle est fatiguée. Dans ça, là, tu dis tu es fait comme Joseph. Pardonnez, allons-y, on prêche. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est né. Et on ne va pas raconter tout ce qui s'est passé. Mais quand le temps est arrivé, alors il a commencé le ministère. Celui-là de se faire connaître. Et il a choisi ses disciples. Amen. Et lorsque nous sommes ici dans le livre de Jean 14, c'est lui et ses disciples qui sont en train d'échanger. Ils ont vu le Seigneur dans la chair. Amen. Et après dans la chair, ils l'ont encore vu dans l'esprit. Waouh. Quelle gloire. Ah. Amen. Hein? Amen. On va aller à partir de son verset 7. Oui. Oui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et puis parce que vous l'avez déjà vu. Hein? Ouais. Allons-y. Philippe lui dit, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Faut nous montrer le Père. Et cela nous suffit. Et puis ça nous suffit. Parce que c'est vrai. C'est lui que nous voulons adorer. C'est toi qui as dit que les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Nous savons qu'il est esprit. Tu es en train de nous dire maintenant qu'on l'a vu. Or on sait que l'esprit là, on ne le voit pas. Vous voyez un peu. Mais là, il est en train de dire quoi aux disciples? Vous le connaissez. Et puis vous l'avez aussi déjà vu. Philippe dit, faut nous montrer. Et puis ça nous suffit. Là, il n'y a plus de discours dans ça. Continue, frère. Verset 9. Oui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Depuis je suis là. Aïe, Philippe, tu as quel problème? Il y a longtemps que je suis avec vous, non? Ah, il ne connaît pas encore. Allons-y. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Oui. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Pour eux, c'est quoi? C'est vrai qu'ils écoutaient le Seigneur. Mais, le plus souvent, les paroles que le Seigneur leur disait de lui-même, peut-être ressemblaient à des mystères incompris à leurs oreilles. Vous voyez un peu? Parce que tantôt, le Seigneur dit, je suis Dieu, c'est moi qui ai fait ceci, parce qu'avec ses disciples, il parlait plus clairement qu'avec la foule. C'est ce que la Bible nous a dit. On dit, il parle à la foule en parabole. Et puis, après, il retirait ses disciples, et puis il leur révélait les paraboles.
Eux-mêmes disaient, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, c'est ça. C'est parce que c'est à vous que ça a été donné de connaître le mystère du royaume. À eux, cela n'a pas été donné. Est-ce que les mystères du royaume sont réservés pour toi? Amen, hein? Ah, ok. Vous allez comprendre pourquoi la Pentecôte. Allons-y. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Et puis tu dis encore, montre-nous le Père. Donc, s'il laisse corps là maintenant, tu as fait comment pour le voir? C'est pour que vous puissiez le voir qu'il a pris de corps là. Donc, maintenant, voici le Père. Est-ce que toi, tu peux voir les yeux d'un esprit? Il faut devenir esprit d'abord. Tu te dégages de ton corps et puis tu le verras peut-être. Mais je vous assure que le Seigneur te dégage de ton corps et puis même là, tu ne le vois pas encore. Ah! On a vu Dieu venir nous parler. Moi, je me souviens qu'il y a des moments où le Seigneur est venu vers moi et il m'a mis la main sur les épaules. On a cheminé ensemble. On a causé. Mais si tu me demandes son visage, comment il ne peut pas te dire? C'est bizarre, non? Mais j'ai marché avec le Seigneur. Il y a pas un moment, il est venu au-devant de moi. Dans certaines tristesses. Et puis viens, ma servante. Ma princesse, tu as quoi? Et puis je parle. Et puis il dit non. Il faut te calmer. Ne sois pas triste. Voilà, je vais régler ce problème pour toi. Waouh. Ça, c'est pas mensonge, c'est des choses que j'ai vécues de manière personnelle. Oui. Et il y a un même qui m'a marqué, que je ne peux pas oublier. C'est le jour où j'ai parlé de ma Bible. J'ai dit ce jour-là, dans ma vision, c'est comme je venais d'un voyage, je suis quitté un programme. Et puis je suis venu voir ma Bible, ma grosse Bible d'études, qui a été genre perforée comme ça. Comme si les enfants ont pris Bible, ils ont joué dedans. Et ça m'a attristé. J'ai regardé. Et puis j'ai dit à mon mari, mais je suis allé à un programme, pourquoi tu laisses les enfants jouer avec ma Bible? Et puis j'ai pris Bible là, je pleurais. Ça me faisait très mal, j'ai commencé à pleurer. Et puis le Seigneur est venu tout doucement, comme quelqu'un qui a marché tout doucement. Et puis il est venu par derrière. J'étais assise et puis il a mis la main sur mon épaule. Et puis il dit, ma princesse, pourquoi pleures-tu? Et puis je l'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, regarde ma Bible. Et puis il dit, mais tu ne sais pas que lorsque tu pleures, je sens la tristesse sur mon trône. Donc, c'est pleurs-là qui a fait qu'il est descendu. Parce que lui, il a senti en même temps que quelque chose ne va pas chez moi. C'est intéressant, non? Ça, c'est beau, hein? On dit, je suis dans le Seigneur, puis le Seigneur est en moi, là. C'est pas faux. Il dit, quand tu pleures, je n'ai pas la joie sur le trône. Ne pleure plus. La Bible, je vais mettre ça à l'intérieur de toi et plus personne ne pourra y toucher. Et puis il dit, Seigneur, le livre est trop gros. Il a fait comment pour manger ça là? Et puis ça va rentrer à l'intérieur. C'est ce que lui a posé comme question. Il a dit, mais c'est gros, il a mangé ça comment? Et puis ça va rentrer à l'intérieur. Il dit, non, ne t'en fais pas. Ce serait tout comme une opération. Lorsque tu vas te réveiller, c'est lui-même qui me dit ça, hein, dans la vision où nous sommes là. Il dit, lorsque tu vas te réveiller, ce serait déjà fait. Ce sera à l'intérieur de toi. Amen. Non, c'est aujourd'hui que je me rends compte. Je vous assure. Souvent, je ne comprends pas. Je suis là. C'est en fait le rôle de l'esprit de la Pentecôte qui est là. Oui. L'esprit de la Pentecôte. C'est le feu de la parole. Ce n'est pas un ribaba qui n'a pas de sens.
C'est le feu de la parole. Hier, on disait que quoi? Dieu a des sentiments, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que le son qui vient de compter là ne prouve pas qu'il a des sentiments? Amen. On dit Dieu a des sentiments. Et puis il parle. Il peut se mettre en colère, comme il peut se mettre en joie. Et il peut fêter avec nous. C'est ce qu'est notre Dieu. Alléluia. Oh. Que l'Esprit de Dieu se déverse sur ta vie. Amen. Que le Saint-Esprit devienne ton ami. Amen. Que le Saint-Esprit épouse la chair. Amen. Et que la chair soit transformée en une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il dit Philippe, me voici. Si tout de suite je laisse corps, que je prends ma nature, c'est pour que vous puissiez me voir, me connaître et savoir qui vous adorez, que j'ai pris ce corps. Oui, sinon en réalité, je suis dans le monde des esprits. Ce n'est pas le monde de la chair. C'est vous qui êtes chair. Et moi, je suis esprit. Donc, pour que tu puisses me voir et connaître qui je suis et savoir comment je vis et comment je marche, je me suis fait chair pour venir habiter avec vous. Donc, depuis longtemps, Philippe, tu ne me connais pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est tout. Voilà ce qu'est Jésus. Donc, le Dieu que nous servons a voulu se donner un nom. Pour ne plus qu'en priant, toi tu te trompes de Dieu. On ne prie pas au nom de Dieu, on prie au nom de Jésus. Parce que notre Dieu a un nom et son nom c'est Jésus. Amen. Notre Dieu a un nom. Alléluia. Amen. Si on demande qui tu pries, dis je prie Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Qui tu adores? J'adore Jésus. Yes. Oui. C'est Jésus-Christ qui est mon Dieu. Il est Dieu. Et il est venu en prenant le nom de Jésus qui a pour signification sauveur. C'est tout. Pour que je sache que mon Dieu est descendu jusqu'à moi pour se faire connaître à moi. Et il a décidé de cette manière de me sauver. Parce que m'enlever dans la mauvaise adoration, c'est me donner le salut. Sinon, si je demeure dans la mauvaise adoration, je descendrai en enfer plus tard. Quelqu'un comprend? Ok, frère, continue. Verset 10. Oui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Tu ne crois pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Voilà, ce corps que tu vois là, c'est le corps du Père. Le Père est dedans. Et je suis dans lui. Tu vois, on arrêter comme ça. C'est le Père que tu es en train de voir. C'est ce qu'il disait à ses disciples. C'est le Père qui est là. Il n'y a pas autre chose pour vous montrer le Père. Si je parlais dans le vide, par une voix audible, et puis vous ne me connaissez pas, vous allez douter de quel esprit vous priez. Mais je suis venu jusqu'à vous. J'ai pris un corps de manière spéciale. Et sur toute la terre, depuis la création, c'est moi seul qui ai emprunté cette porte de venir dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et cela est déclaré, je crois, dans le livre d'Ézéchiel. J'ai oublié un peu le passage. Sinon, j'allais vous lire le... C'est pas Ézéchiel... 40 non, ou 44 par là. 44. Ézéchiel 44, verset 1, 2. Oui. Verset 1 à 2. Le Seigneur disait quoi? Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire. Il m'amena vers la porte extérieure du sanctuaire. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Même cette porte était fermée. C'est un mystère. Je ne sais pas si je vais rentrer dans l'explication même. Allons. Verset 2. Mais cette porte était fermée, oui.
Et l'Éternel me dit, Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée. cette porte sera fermée. Elle ne s'ouvrira point. Elle ne s'ouvrira point. Et personne n'y passera. Et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, Oui, est entré par là. parce que le Dieu d'Israël est entré par là. Elle restera fermée. Elle restera fermée. Aucun enfant ne pourra naître de la porte de la virginité. Il n'y en aura pas. Jésus-Christ de Nazareth seul est né par la porte de la virginité. Et aucune autre personne ne peut connaître cette naissance. C'est impossible. Avant que tu aies sorti, c'est qu'ils ont déviégé ta mère. Je t'ai dit le mot. On continue. Allons-y, frère. Jean 14. Ah, mais il faut que vous sachiez ces choses. C'est Jésus seul. La porte est fermée et cette porte restera fermée. Ah oui. Parce que c'est le roi. Il est passé par là. Et plus personne d'autre ne peut y passer. Allons-y. Verset 10. Ouais. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Oui. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Le Père qui demeure en moi, c'est-à-dire que Dieu qui est dans ce corps, c'est lui qui est en train de travailler. Sinon le corps même ne sert de rien, mais il n'est qu'une enveloppe. Voilà pour le Dieu qui veut travailler dans le corps. Gloire à Jésus. Continue, c'est pas fini. Verset 11. Croyez-moi. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Le Père aussi est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Si vous ne voulez pas croire, voyez quand même ce qui se passe à vos yeux pour que vous croyez à cause de cela. Oh oui. Allons-y. Verset 12. En vérité, oui, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Oui. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je vais au Père. Verset 13. Verset 13, continue frère. Et tout ce que je vous demande et tout ce que vous demanderez en mon nom, oui, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, alors je le ferai. Pourquoi il dit, si vous demandez en mon nom, je le ferai? Pour que vous sachiez qu'en réalité, ce nom dont on parle, que je vous donne là, ce nom-là, c'est Dieu là. C'est tout. C'est moi le véritable Dieu là. C'est mon nom. Donc si tu utilises un autre nom, tu ne feras pas ton miracle. Mais lorsque tu vas utiliser mon nom, là je sais maintenant que c'est moi le Dieu créateur que tu es en train d'appeler. Alors je viendrai pour t'exaucer. Alléluia. C'est ça mon nom. Le créateur du ciel et de la terre s'appelle Jésus. Amen. C'est son nom. Donc si tu demandes quelque chose en ce nom-là, alors tu vas recevoir la chose. Mais si tu restes là, Dieu, il y en a qui pleurent. Le nom de Jésus est compliqué dans la bouche. Dieu, veux me sauver. Tu parles de qui même? Les dieux même dans le spirituel sont mélangés. Ils ne savent même pas tu te trouves où. Dieu, Dieu, c'est Dieu qui fait ça. Oh. C'est Dieu qui t'a fait ça. Quel est le Dieu dont tu parles? Mon frère, Jésus ne veut pas être adoré par des personnes ignorantes. Jésus veut que ceux qui l'adorent sachent ce qu'ils adorent. Oui. Il dit à la Samaritaine, vous les Samaritains, vous ne savez pas ce que vous adorez. Parce que si vous savez ce que vous adorez, vous n'allez pas rester ici en Samarie pour dire qu'il faut aller sur la montagne. Parce que vous n'avez pas connu la parole de Dieu. Je ne vais pas aller en arrière pour raconter cette histoire-là. Amen. Mais les Juifs, nous
Nous savons ce que nous adorons quand le salut vient des Juifs. Amen. Alléluia. Ça, c'était les Juifs en ce temps. Gloire à Jésus. On continue, frère, c'est pas fini. Verset 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous allez garder mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Je vais prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez, le Seigneur vient. Il est en train de leur faire comprendre en même temps que je suis Dieu encore ici, non? Mais si elle reste encore ici avec vous, ce serait difficile que je demeure dans vous là-bas. Parce que c'est comme si je suis déjà là. Mais il faut que je batte pour que d'une autre manière, je revienne en vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre, Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je suis là actuellement avec vous. Et puis mon esprit travaille. Mon esprit agit. Il pouvait dire mon Père agit et j'agis. Alléluia. Et l'esprit agit. Mais dans ce camp où je suis venu, c'est dans le but que vous me connaissiez au fait. C'est tout. Ce n'est pas pour que je demeure éternellement dans ce corps. Parce qu'en réalité, je suis un esprit. J'ai besoin de corps. Mais là où je veux demeurer, c'est dans votre corps. Amen. Amen. Si je demeure dans mon corps, la gloire sera pour moi seul. Tandis que j'ai une grande gloire et que je veux partager. Amen. Que la gloire de Dieu soit sur ton partage. Alléluia. Frère, continue. On peut continuer. Verset 17. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il dit, reprends un peu. Verset 16. Oui. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il va demeurer éternellement avec vous. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Amen. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il dit l'esprit qui va venir, qui va demeurer avec vous, c'est l'esprit de la vérité. C'est-à-dire c'est cet esprit de la saine doctrine. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit qui ne contredit pas Dieu. Et le monde ne peut recevoir cet esprit. Si tu vois que quelqu'un contredit Dieu, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu cet esprit de la vérité. Amen. Lorsqu'on reçoit l'esprit de vérité, on ne peut plus contredire la vérité parce que la vérité ne se contredit pas elle-même. Vérité, c'est vérité. Il est l'esprit de la vérité. Et puis il dit, le monde ne peut recevoir. Donc avant que tu ne dises que j'ai reçu le Saint-Esprit de la Pentecôte, vérifie. Si toi et puis le monde, il n'y a pas quelque chose qui vous attache. Amen. Aïe. Il a dit, c'est pas vos ribaba sur lesquels vous tombez là. Ce n'est pas ça les disciples ont reçu. Parce que dans la chambre haute, ils n'ont pas traîné. Ils sont sortis et ils ont prêché la parole à tout le monde. Amen. Alléluia. Ah ouais? Ah, c'est ça. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le parler en langue là, c'est une expérience souvent pour ceux qui n'ont pas la conviction de Dieu. Sinon, même quand la conviction est là, tu t'es converti, peut-être tu n'as pas cherché à parler en langue. L'Esprit de Dieu a habité ta personne. Tu iras de connaissance à connaissance, même quand tu ne parles pas en langue. Je t'assure. Alléluia. Parce que quoi? En réalité, tu t'es converti. Tu as décidé, tu as laissé le monde, tu as quitté le monde et l'Esprit de Dieu a habité en toi. Il y a des personnes qui se disent que, comme ils ne font pas ribaba comme tous les autres, c'est qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Tu as l'Esprit de Dieu. Mais Jésus baptise de 2 baptêmes. Le Saint-Esprit et le feu. Le Saint-Esprit et le feu. On arrive.
Si tu vois que je m'exprime, c'est le feu qui parle. Parce que le feu, c'est la parole. En Jérémie 23, verset 29, je crois. Ma parole n'est-elle pas? Dit. Alléluia. Vous comme un marteau, il brise le roc. C'est tout. C'est ça la parole. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être imprégné dans la connaissance de la parole. Et c'est le Saint-Esprit seul qui fait ça. C'est lui qui détient ses capacités, Mariette. Tu vois, non? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Sinon, avant la Pentecôte, la Bible nous dit que Jésus, merci pour que Jésus envoyait ses disciples et puis il a soufflé sur eux son esprit. Et puis ils sont partis. C'était quel esprit? C'était pas Saint-Esprit aussi. Pentecôte était arrivé. Il a soufflé sur eux, non? Quand ils sont partis, les 70 sont revenus, ils ont dit quoi? Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Ah, vous comprenez la chose? Même les démons nous étaient soumis en ton nom. Celui qui reçoit Dieu a reçu l'Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Oui. On dit répandez-vous et que chacun soit baptisé et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est ça. Donc quand tu es décidé vraiment, si tu n'es pas en train de nous mentir à nous les hommes, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Il y a des gens, ils veulent aller goûter baptême, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et mon frère, c'est pas une natation. Sinon la mer est là. Tous les samedis, tu peux aller nager. Le baptême, c'est le symbole de ta décision. Amen. Amen. Après cette décision-là, Dieu regarde ton cœur et puis te remplit de son esprit. Il y a des gens qui sont sortis de l'eau en même temps, ils ont parlé en langue. Ça, la même ça, c'est souvent une grâce que moi Dieu m'accorde. Parce que la première fois, à cause de l'appel, quand je devais faire le baptême, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit confirmation de mon appel. Moi seul, j'ai prié dans la chambre. J'ai dit au Seigneur, confirmation de mon appel. Aujourd'hui, là, c'est la première fois. Je vais aussi participer au baptême des néophytes. Je serai arrêté dans l'eau. Tous ceux qui rentrent là, ne laissent personne intacte, que le Saint-Esprit descend. Qui était à ce baptême? C'était nous, non? Merci. Tu étais là, non? Tu étais là, non? Ah bon. Demandez-les. Il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans l'eau qui est sorti. Il a dit qu'il fallait être prêt. Les commandos étaient fatigués. L'onction est restée sur eux jusqu'au matin. Jésus dit, il m'a appelé. Chaque personne cherche conviction de son appel. Donc aujourd'hui, quand j'ai le micro, je ne m'embrouille pas. Je sais pourquoi je parle avec assurance. Quelqu'un m'a dit, mais toi, ce qui m'étonne chez toi, quand tu as le micro, tu fais, on dirait. J'ai dit, je sais sur quoi mon pied est posé. Ah oui. C'est pourquoi je parle avec assurance. Alléluia. Quand tu sais que celui qui t'a envoyé est plus fort que tout autre esprit qui se trouve dans le monde, tu t'effraies pourquoi? Il y a des gens qui appellent de quoi? Il y a des gens qui se perdent dans l'appel. Aujourd'hui, Dieu les a appelés. Demain, Dieu les a plus appelés. Quand le travail est tombé, Dieu les réappelle. Et puis quand on ouvre une porte, Dieu les relaisse. Et puis quand on prie pour eux, il y a embauche à quelque part. Aïe! Non, je ne comprends pas. Ah! Vous mentez à qui?
Ils pensent que Dieu appelle seulement ceux qui sont en galère. Ah, Donc le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit des chômeurs, quoi. Pour rien, quoi. Il peut enlever quelqu'un dans un salaire de 700, 800 000 pour dire va me servir dans un village où les gens ne trouvent même pas offrande de 25. Il le fait. Il t'enlève dans un salaire de 800 000 au milieu de ta famille. Où toi tu as ta maison en ville, tu as construit. Tu dors tranquille avec tes enfants. Tu es en train de les inscrire dans les écoles les plus chères. Et puis sans te déposer dans un village. Et puis, on te donne une maison en banco là. Toi-même tu veux te coucher, mais tu sais que les bêtes piquent ton corps. Ah! Ah, Jésus là. Souvent là, son lèvre elle est droite. Hein. Je ne sais pas avec quelle manette il joue le jeu là-bas. Mais il joue le jeu. Amen. Moi je ne sais pas quelle manette il utilise. Hein. Mais quand il te tient sa manette là, tu ne sais pas ce que tu fais quoi. Tu transportes ici, tu te transportes là-bas. Ah. Fuyez! Vous allez revenir, tu vois. Gloire à Jésus. Amen. Fuyez! Vous allez venir. Est-ce que lui là on le fuit? Amen. Amen. Frère, continue. Verset 17. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut le recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le voit pas. Et ne le connaît point. Il ne le connaît pas. Mais vous. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et puis il sera encore en vous. Waouh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime le Saint-Esprit? Amen. Gloire à Jésus. On dit c'est l'esprit de vérité. Il demeure avec vous. Donc ça veut dire que si toi sorcier, tu as mis piège dans ma maison d'après toi, au fait tu te fatigues. Parce que tu es venu déposer ton piège là, c'est toi que tu as mal dormi. Sinon moi je vais me coucher. Tu vas mal dormir. Amen. Pourquoi? Parce que je sais l'esprit qui demeure avec moi. Il est avec moi. Et puis il est en moi. Ça veut dire que je suis couché, il est là. Il est dans la maison et puis il est dans le corps en même temps. Donc quand même je sors, je n'ai pas de problème. Il est à l'intérieur. Qui veut combattre mon intérieur doit pouvoir enlever Jésus dedans d'abord. Alléluia. Mais quand tu ne peux pas enlever Jésus, alors tu te fatigues. Il faut redoubler encore de force. Tu ne sais pas faire, tu vas te mordre toi-même. C'est la vipère qui finit par mordre sa queue en cherchant à attaquer là. C'est ce qui va t'arriver. Et ton venin va pénétrer dans ton propre corps. Et tu vas confesser. C'est là que tes genoux vont fléchir. Et tu vas confesser que le Dieu que j'adore est le véritable Dieu. Amen. Des gens m'ont confessé ça. Ah, allez là. L'homme s'est calmé. On s'est calmé. Parce que on a connu le Saint-Esprit dans ses profondeurs. Avant dans chaleur là. Si c'était avant dans chaleur là, il y a autre chose que j'ai déjà dit à Dieu. Qui va s'asseoir tranquille comme ça en train d'écouter. Il y a longtemps, j'ai dit aux gens, ne laissez personne assis. Mais j'ai constaté que quand on finit de faire ça, c'est des manifestations qui attirent les regards, on regarde. Et puis bon, il n'y a pas une parole qui va pour s'asseoir dans l'esprit des personnes pour les transformer. De sorte que quand l'ange finit de prendre leur corps, elles ne comprennent plus rien. Donc Seigneur, il faut reposer les anges. On va travailler avec l'esprit. C'est mieux. Non, oui, c'est mieux. Sinon, le Seigneur est capable de tout faire. Aïe! Les pharisiens ont dit à Jésus, il faut nous montrer encore un miracle. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il ne pouvait plus faire un miracle? Mais il a dit quoi? Vous ne verrez point d'autre miracle que celui de Jonas. Un peuple incrédule demande un miracle. Donc il y a des personnes là, ils viennent. C'était devenu un jeu pour eux. Hein?
que l'ange qui m'avait visité, on ne peut pas respirer. Juste alors, je te visite, juste ça. Quand je finis de vous visiter, sa grossesse, vous m'envoyez. C'est bon. L'ange t'a visité là. Il n'a rien laissé dans ton corps. C'est bon comme ça. Et l'ange qui t'avait visité, il ne veut plus. Il est là. Toi-même, il faut le visiter aussi. Quelle est cette histoire? Amen. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Prends la parole et reçois ta guérison. Laissez-moi je la compris. Quelqu'un comprend? Prends la parole et reçois la guérison. Vous aimez trop manifestation. Vous pensez qu'on est au théâtre quoi? Ce n'est pas un théâtre l'église. On vit une vérité. Parce que nous avons l'esprit que le monde n'a pas. C'est comme ça. Aïe. Moi, je sais, il y a des gens qui sont arrivés, moi, dans ma cour, qui n'ont pas pu traverser. Ils n'ont pas pu traverser. J'ai vu des hiboux qui n'ont pas pu survoler ma maison. Ils ont tenté, ils sont descendus. C'est pas on dit. Et puis quand je parle, c'est avec témoignage que je parle. Jésus pouvait dire, si il rendait témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Donc ce que je dis, c'est une vérité. Les gens ont tenté, essayé jusqu'à... Un jour même, je me suis réveillé un matin. Il y a quelqu'un qui a pris papa, il a divisé en trois. Il a mis colis derrière. Il a mis savon noir. Il a entouré de sang. Il a dirigé ça vers ma maison. Moi-même, je n'ai même pas vu. Les enfants qui m'appellent, moi, viens venir voir ce qu'il y a là. J'ai regardé et dit, Seigneur, aie pitié de la personne. Consume tes œuvres, le feu du Saint-Esprit. J'ai jeté dans la poubelle. Est-ce que j'ai problème avec ça? Je n'ai pas problème de ça. Il y avait mon atelier. Quelqu'un s'est réveillé un matin. Ça a dit les deux bâtons qu'on ouvre là, au milieu là. J'ai dit, il a déposé caca là, on dirait chaud de caca. Hein? Comme escargot. Un saut de caca. J'ai dit, oh, les apprentis sont venus matin. Ah, que maman faut venir voir. Je suis allé, j'ai regardé. J'ai dit, retournez à la maison, ne touchez pas. Je vais m'occuper de ça. J'ai laissé toute la journée. Je suis venu à 0 heure avec mon huile d'onction. Voilà. Oh non! Voilà. Je suis venu à 0 heure avec mon huile d'onction. Sans mentir, on a validé les gens. Ils ne sont pas restés sur la terre, ils sont partis. Ok. Mais c'est ce qu'ils voulaient. La personne voulait mourir, donc je l'ai aidé. Mais que Jésus nous aide. Alléluia. Il y a des personnes qui insistent pour mourir. Si la personne insiste pour mourir, il faut prier le Seigneur te donne l'accord et puis tu vas l'aider. Là, ses parents vont faire bon funérailles. Alléluia. Non, c'est tout. On appelle ça, j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que je parle? Aïe. La personne est partie. Ce qui m'a fait mal au moment où c'est un chauffeur qui voulait partir, il me cherchait. Je sais qu'il voulait se confesser. Mais on n'a pas pu se voir et puis il est mort. Il me cherchait. Il demandait à tout le monde. Il ne me voyait plus. Je veux son numéro. Je veux son numéro. Le jour qu'il est arrivé, on dit qu'il est mort la semaine passée. Ok. Ah. Moi, il n'était plus là où il est laissé. Lui pense que c'est lui qui pouvait empêcher moi mon activité. Il ne pouvait pas empêcher. Moi-même, je suis en train d'inviter le Seigneur. Le Seigneur même ne veut même pas que j'aie les clients là, parce qu'il voulait que je laisse la télé pour aller faire son œuvre. Moi, je suis en train de lutter. Quand tu viens déposer caca comme si c'est toi qui allais fermer la télé là, tu allais te fermer toi-même. Il allait se fermer. Oui, parce qu'il ne voulait pas laisser au fait. Moi, je suis un jour dans ma chambre, depuis le Seigneur me dit, ma servante, sors, va voir devant ton atelier ce qui se passe.
Je me suis habillée rapidement et je suis sortie. Il y avait Marie-France qui était là, Madame Zobadi. Je suis sortie et partie. Elle me dit, maman, tu vas où? Je dis, attends, le Seigneur dit quelque chose, mais constaté. J'arrive, je le vois, il est assis avec un marabout devant la télé. Je dis, mais toi, tu fais quoi ici? Il dit, hein? Grand patron. Je dis, non, il dit, tu fais quoi? Il dit, non. Je dis, bon, c'est bon. J'envoie Jésus pour t'encaisser. Il dit, Jésus, ouais. Je dis, ouais, Jésus vient. Il va venir t'encaisser. Ce que tu es en train de faire là, tu viens de louer le magasin, non? Jésus va venir prendre son argent. Hey. Et puis, je suis partie à la maison. Là, c'est mon affaire. Aïe. Mais c'est ça. C'est ça l'esprit que nous avons. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu me cherches. Tu vas te créer un problème. Quand je suis en train de prier doucement pour toi dans le secret, il faut te ressaisir, tu te convertir. C'est parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Maintenant, si tu insistes que tu veux mourir, alors c'est des gens aussi qui sont au cimetière. Ok, on peut continuer, frère. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Oui, ça va. Et vous voyez, là le Seigneur venait de tout dire. Il dit, je vais partir. Mais ce n'est pas parce que je m'en vais et puis vous allez rester comme ça. C'est moi-même là, je reviendrai encore. Vous voyez comment ça se passe? Les apôtres pouvaient ne pas comprendre en ce temps-là. Mais lorsque la chose va se réaliser, ils vont comprendre. Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que le fait qu'il est là avec eux dans la chair, eux, ils étaient contents. Les disciples en ce temps, on pensait que Jésus va rester comme ça dans la chair. Et puis c'est tout. C'est un homme extraordinaire. Il vit avec eux. Et puis les choses iront comme ça jusqu'à un jour. Peut-être quelqu'un va mourir et puis on va l'enterrer ou bien c'est lui-même bon. Je ne sais pas quelle est la pensée qu'ils avaient. Mais pour eux, ils ont voulu que Jésus demeure avec eux comme ça dans la chair. Jésus était en train de leur faire savoir que cela ne peut pas être possible. Je vais partir, mais je reviendrai. Et lorsque je reviendrai, je serai maintenant en vous, avec vous et sur vous. Je ne serai pas seulement avec vous, mais je serai même en vous et sur vous. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Il est déjà quelle heure? 20h24. Waouh. Vous dites encore qu'on n'a qu'à finir à 21h et puis demain vous allez venir en retard. C'est demain, le dernier jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Donc ainsi nous pouvons savoir que lorsque nous parlons de Jésus, c'est le véritable Dieu créateur qui est venu se faire connaître aux hommes. Alléluia. Est-ce que maintenant tu connais qui est ton Dieu? Amen. Est-ce que tu le connais? Ton Dieu, il s'appelle comment? Jésus. Alléluia. Tu vas bien crier que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment s'appelle ton Dieu? Jésus. Comment s'appelle ton Dieu? Comment s'appelle ton Dieu? Acclame très fortement. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, lorsque Jésus a fini de se faire connaître, tel que je l'ai dit tout à l'heure, en Matthieu 11:13, le Seigneur disait quoi? Reprends Matthieu 11:13. S'il est là, dites-moi qu'il est là. Et puis on va s'arrêter là. Matthieu 11:13. Oui. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure qu'à partir de Jean-Baptiste,
les prophéties étaient finies. Et que Jésus était venu dans le but. Alléluia. Donc lorsque nous avons parlé de la naissance de Jésus, est-ce que cela avait déjà été prophétisé? Ça a été prophétisé, oui ou non? Oui, n'est-ce pas? Lorsque nous avons parlé de la mort de Jésus, est-ce que cela a été prophétisé? Amen. Lorsque nous avons parlé de la résurrection, est-ce que cela a été prophétisé? Amen. Mais lorsque nous sommes aussi en train de parler de la Pentecôte, c'est que la chose aussi a été prophétisée. Amen. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas venu faire quelque chose d'autre que ce qui avait déjà été dit. Alléluia. Avant la Pentecôte, il y a eu Pentecôte. Oui. Avant la Pentecôte, il y a eu Pentecôte. Amen. Il y a eu la première Pentecôte de l'ancienne alliance. Et nous avons connu la Pentecôte de la nouvelle alliance. Dès qu'il y a eu la Pâque de l'ancienne alliance, s'il n'y avait pas eu la Pâque, il n'y aurait pas de Pentecôte. Et comme il y a eu la Pâque de l'ancienne alliance, alors il y a eu la Pâque de la nouvelle alliance. Et il y a eu la Pentecôte de l'ancienne alliance. Et nous avons connu la Pentecôte de la nouvelle alliance. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte a eu lieu dans le désert. Mais avant, quand nous ne soyons en train de parler de Pentecôte aujourd'hui et de la venue de Jésus même, Moïse, le premier image, ou la première image, si je veux dire, qui représentait le sauveur que Dieu a utilisé pour enlever son peuple en Égypte, qui a prophétisé lui-même que votre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi et vous le goûterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Alléluia. Moïse a fut le premier sauveur. Gloire à Jésus. Et cet homme dont Moïse parlait, c'était qui? La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui a eu lieu avec Moïse a eu lieu avec Jésus. Cela a eu lieu avec Jésus-Christ de Nazareth. La première Pâque a eu lieu avec qui? Avec Moïse. La première Pâque a eu lieu avec Moïse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Ok. Et la dernière Pâque à Jérusalem a eu lieu avec qui? Jésus. Avec Jésus. Parce que lui-même, il a dit que quoi? Je dois fêter cette Pâque-là. Vrai ou faux? Et à cause de la Pâque, il est entré à Jérusalem. Alléluia. Je vais embrasser ça ou bien j'attends de tenir en même temps. D'embrasser un peu. Non, vous aimez écouter. Mais demain, c'est vous qui allez venir en retard. Amen. Ah bon? Demain, quel jour? Demain, vendredi. Mais pourquoi il n'y a pas de travail? Ah, ok. Gloire à Jésus. Amen. Prenons Exode 19. On va prendre Exode 19. On va pas lire, il faut laisser. Vous allez lire à la maison et puis demain on va venir trouver ça. Alléluia. Amen. C'est dans le livre de l'Exode 19 que je vais vous montrer comment a été le mystère de la Pentecôte. Alléluia. Dans le livre d'Exode 19, vous allez voir qu'il y a chose, comment l'appelle-t-on? Je ne sais pas, comparaison ou identité entre Exode 19 et le livre des Actes des Apôtres, Acte 2. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Exode 19. Si tu veux, il faut tout lire. Lis le chapitre 19, si tu veux. Alléluia. Mais avant cela, je vous ai dit d'aller lire Exode 19 à la maison. Avant cela, lorsque le Seigneur a commencé
révélation de la venue du Messie, il faut dire qu'Israël était rentré dans une rébellion. Si nous prenons le livre de Jude, vous allez comprendre que le Seigneur a commencé à reprocher à Israël sa mauvaise attitude vis-à-vis de lui, l'Éternel. Et le livre de Joël, du moins. Et Joël pouvait prophétiser pour dire en ce temps-là aux Israélites de se relever. Vous, sacrificateurs, frères, prenez le livre de Joël. Exode, c'est demain. Prends le livre de Joël d'abord. Il y a 35 minutes, hein? Et le Seigneur va utiliser le prophète Joël qui va commencer à prophétiser à Israël. Joël chapitre 1, le verset 12, le Seigneur dit quoi? Joël chapitre 1 à Verset 12. Il dit, la vigne est confuse. la vigne est confuse. Le figuier languissant. Le figuier est languissant. Le grenadier. Le grenadier. Le palmier. Le palmier. Le pommier. Le pommier. Tous les arbres des champs sont flétris. Quand le Seigneur dit ça, est-ce qu'il parle de la forêt? Il parle de qui? D'Israël, des hommes. Ça veut dire que quoi? Plus rien ne marche, il y a des complications. Voilà. Chaque personne ne retrouve plus le salaire de ses efforts. Pourquoi? Parce que le péché a pris de l'ampleur en Israël. Frère, allons un peu rapidement. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Verset 13. Oui. Sacrificateurs. Sacrificateurs. Saignez-vous et pleurez. Saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. C'est-à-dire que vous qui êtes dans la présence du Seigneur, pour lui apporter le parfum, pour lui apporter l'huile, pour lui apporter les sacrifices. Lamentez-vous, pleurez. Venez passer la nuit revêtus de sac. Voilà, dans le jeûne. Oui. Serviteurs de mon Dieu. Car offrande et libation ont disparu de la maison de votre Dieu. Parce que Dieu ne prend plus plaisir à quoi que ce soit. Oui. Publiez un jeûne. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Oui. Assemblez les vieillards. Tous les habitants du pays. Oui. Dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Et criez à l'Éternel. Et criez à l'Éternel. Ah, quel jour. Oui. Car le jour de l'Éternel est proche. Amen. Ça va. Donc vous voyez un peu la prophétie de Joël qui reprenait Israël par rapport à quoi? Par rapport à son péché. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur envoyait véritablement la détresse. Il y a eu les sauterelles, il y a eu choses, comment l'appelle-t-on? Comment je peux citer? En tout cas, il y a eu la destruction. Et le prophète a commencé à prier pour son peuple. Et vous connaissez notre Dieu. C'est un Dieu de compassion. Amen. Et il va plaire au Seigneur de revenir pour dire à Israël, Israël, je vais te restaurer. C'est vrai. Tu étais le seul peuple que j'avais choisi sur la terre. Et puis j'avais voulu que vous restiez mon peuple. Et que moi je reste votre Dieu. Mais vraiment Israël, vous me fatiguez. Mais comme vous savez venir à moi pour implorer ma grâce et puis demander repentance, je ne vais pas vous détruire. Je ne vais pas vous rejeter. Mais les jours viennent où moi-même l'Éternel aussi, je vais me retourner vers toutes les autres nations. Ah oui. Amen. La chose vient. Là où nous avons eu la grâce d'être les oliviers greffés, c'est ce qui arrive. Sinon, en réalité, Dieu était le Dieu d'Israël seul. C'est ça. Ouais, c'est ça. Chapitre 2, frère. Verset 12. Prends chapitre 2, le verset 12. Chapitre 2, verset 12. Oui. Maintenant encore, dit l'Éternel. Maintenant encore, dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes. Avec des jeûnes. Avec des pleurs et des lamentations. Avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux. Il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Et il se répand des mots qu'il envoie. Ça
Ça veut dire que l'Éternel s'est ressaisi en lui-même. Et quand il dit, je vais te détruire, pourvu que tu saches te repentir, te relever, l'Éternel revient encore à la raison et dit, je ne te détruis plus. Amen. Donc il a décidé, il est le même Dieu. Et il a décidé de ne pas détruire Israël. Mais l'Éternel aussi, dans son amour, a décidé d'embraser la vie des autres peuples, de se faire connaître aussi aux autres peuples. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on va rester dans cette profondeur-là? Frère, il faut prendre Joël 2 à partir du verset 25. Joël 2, verset 25. Oui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il dit maintenant je reviens. Je vais remplacer les années que la sauterelle a dévorées. Parce que moi j'avais envoyé la sauterelle. Vous voyez, j'avais envoyé les criquets, j'avais envoyé les animaux. Et puis ils ont détruit vos plantations. Ils ont détruit vos produits. Ils ont détruit les fruits de vos efforts. Ils ont arraché vos bénéfices. Et puis c'était le malheur en Israël. Mais je suis l'Éternel. J'écoute la repentance de mon peuple. Et puis je décide de remplacer les années qu'ils ont perdues. Amen. Que le Seigneur remplace tes années. Alléluia. Donc frère, continue s'il te plaît. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, oui, le gélec, le hazim, et le kazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça veut dire que vous avez décidé de me désobéir. Donc moi aussi j'ai envoyé l'armée des sorciers contre vous. Ils ont bien détruit. Mais moi-même Dieu encore, je décide de revenir arranger toutes choses. Les sorciers que j'ai laissés puis vous ont détruit là. Moi-même elle est détruite aussi. Aïe. Est-ce que Dieu lui s'amuse? J'ai dit, quand le Seigneur ouvre les portes d'un enfant de Dieu, et puis sorcier coup, il pense qu'il s'en va te tacler. Est-ce qu'il sait que c'est un piège pour lui-même sa vie? À moins que je ne sois pas enfant de Dieu. C'est un piège pour ta vie. Toi qui es le sorcier, tu rentres dans mes périmètres. Et puis au moment où je suis en train de prier l'Éternel, il fait une porte sur toi et puis il t'assomme. Ton funérail dans ton village.